À toutes et à tous, ici Elle Technologie et je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, je suis en compagnie de ma sœur. Bonjour. Donc qui va m'aider et me donner son avis sur ses smartphones. Donc aujourd'hui nous allons comparer le Samsung Galaxy S3, l'Apple iPhone 5, le Nokia Lumia 920, le Google Nexus 4 et le HTC One X Plus. Donc tout de suite nous allons commencer par la partie téléphonie et connexion internet de chaque smartphone. Donc en cinquième position, nous avons le Google Nexus 4. Il mérite sa place entre guillemets, car déjà il n'est pas compatible 4G et il y a vraiment une mauvaise qualité d'écoute et le micro est relativement bon, mais vraiment relativement parce que c'est vraiment à la limite du limite. Ensuite nous avons le HTC One X Plus qui lui a quand même une meilleure qualité auditive mais n'est toujours pas compatible 4G. Le Apple iPhone 5 qui a vraiment une qualité auditive et un micro parfait. Aussi il a un système de récupération en fait des bruits sonores. Il va les canaliser et ça va faire qu'en fait votre interlocuteur ne va pas vous entendre à l'autre bout du fil. Mais il n'est toujours pas compatible 4G en France, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Ensuite nous avons le Nokia Lumia 920 donc qui lui est compatible 4G, excellente qualité auditive, excellente qualité du micro. Tout comme le Samsung Galaxy S3 qui lui aussi a une très bonne qualité de micro auditive et la 4G parfaite. Ensuite nous allons passer au design de chaque smartphone. Alors en cinquième position on a mis le Google Nexus 4 car on n'a pas trop apprécié sa coque derrière avec des pixels un peu dorés et noirs, ça rend pas très bien d'après nous. Ensuite en quatrième on a mis le Samsung Galaxy S3 car on le trouve un peu simple, tout blanc ou tout noir. Les bouts arrondis ça fait pas très nouveauté, donc ça fait un peu vieux. Ensuite en troisième on a mis le HTC One X Plus. On trouvait très joli le noir avec un petit peu de rouge et le signe bits en rouge, ça rendait très bien. Après en deux on a mis l'Apple iPhone 5 car on trouvait très joli les assortiments de deux matériaux différents, donc un peu le style ardoise sur la plupart de la coque, et après le signe Apple et le haut et le bas c'est un peu verni noir, ça fait vraiment très joli, ça rend bien. Et en première position le Nokia Lumia 920 car avec la coque avec beaucoup de couleurs différentes qu'on peut trouver derrière et devant noir, ça rend très joli et ça fait vraiment quelque chose de beau. Oui, en effet on a vraiment une multitude de couleurs de coque au choix. Donc tout de suite nous allons passer à l'affichage, ou autrement dit à l'écran de chaque smartphone. Donc la plupart ce sont du HD, mais certains ont un rendu moins beau et une résolution légèrement plus faible. Comme le Google Nexus 4 qui lui a une résolution très légèrement inférieure à la HD, mais a surtout un moins beau rendu des couleurs. Voilà. Ensuite on a l'HTC One X Plus qui lui aussi a une résolution moyenne, mais surtout son gros défaut c'est qu'il manque de luminosité. Ensuite nous avons le Nokia Lumia 920 qui lui par contre a une vraiment belle qualité d'image, bon rendu, mais pas aussi bon que celui de l'iPhone, qui n'arrive que deuxième, et oui, car c'est pas parce que ça s'appelle Retina que c'est forcément une meilleure qualité, ça reste de la HD. Certes il y a un très bon rendu des couleurs et une résolution qui paraît meilleure, mais pas aussi bonne que celle du Samsung Galaxy S3, qui lui a vraiment une très bonne résolution et des couleurs magnifiques et une luminosité au niveau de ce smartphone. Ensuite nous passons à l'interface et à la navigation de chaque smartphone. Donc en cinquième position nous avons choisi de mettre le HTC One X car nous n'avons pas réellement apprécié la navigation et son interface. On ne trouve pas ça super fluide et nous n'aimons pas trop l'environnement HTC. Ensuite nous avons choisi de mettre le Google Nexus 4 car malgré qu'il soit sur Android comme la plupart des smartphones, il reste légèrement moins fluide car il manque de puissance. Ensuite nous avons le Samsung Galaxy S3, excellent smartphone, très fluide grâce à son Android, vraiment le top du top chez Android, on peut pas trouver mieux, mais il reste quand même devancé par l'iPhone 5 qui lui est sous iOS, système d'exploitation propre à Apple, qui est vraiment très simple, très intuitif. Certes il n'y a pas réellement de changement, c'est ce qui va lui coûter sa première place par rapport au Nokia Lumia 920 qui lui innove réellement avec Windows 8 comme système d'exploitation, très beau, très fluide, très intuitif, franchement très personnalisable aussi. Que dire sur ce Windows 8 qui est dans le Nokia Lumia 920, pas grand chose à redire. Donc tout de suite nous avons les applications. Donc en cinquième position nous avons choisi de mettre le Nokia Lumia 920
car oui, j'ai dit qu'il y avait presque pas de défaut, mais si, il y en a quand même un, mais qui va très vite être comblé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas énormément d'applications sur le Windows Store. Car en fait, comme ça vient de sortir, il n'y a pas beaucoup de jeux et d'applications, mais il y en a tous les jours qui se rajoutent, et ils vont bientôt rattraper leur retard sur Android et Apple. Tout de suite ensuite, nous avons le HTC One X Plus, pareil, manque un petit peu d'applications, et comme je vous l'ai dit, on aime beaucoup moins l'interface, donc les jeux sont moins beaux. Ensuite, nous avons la Google Nexus 4, qui elle est sous Android, pas mal de jeux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, manque un peu de puissance, mais sinon c'est bien. Donc, le Samsung Galaxy S3, le top du top, l'excellence, c'est-à-dire que il y a énormément de jeux sur le Google Play, donc qui est disponible sur Android, et donc il y a un excellent rendu avec ce super smartphone, avec son très bon écran et sa puissance hors norme. Et en première position, nous avons l'iPhone 5 avec son Apple Store qui est vraiment génial, beaucoup d'applications, beaucoup de jeux. Android est tout juste derrière, hein, il lui manque vraiment plus beaucoup d'applications pour revenir au niveau d'Apple, mais ça reste quand même lui le premier. Donc tout de suite nous passons à l'appareil photo et je repasse la main à ma soeur. Alors en cinquième, on a mis le Google Nexus 4 car il fait 8 mégapixels, mais quand on zoome, ça rend pas très bien, puis le rendu de couleur et tout, c'est vraiment pas très joli. Oui, en effet, c'est vraiment pas très joli et quand on zoome, l'image se brouille un petit peu, donc oui, c'est très dommage. Également pour le HTC One X Plus, un tout petit peu mieux, mais pas grand chose, 8 mégapixels également, et les mêmes défauts que la Google Nexus 4, le zoom et le rendu de couleur. Après, en troisième, le Samsung Galaxy S3, 8 mégapixels également. Quand on zoome, ça rend un petit peu mieux, les couleurs sont un petit peu mieux également, mais c'est pas encore ça. C'est moins bien que l'Apple iPhone 5, qui lui a également 8 mégapixels, qui zoome un peu mieux et que les couleurs ça fait quand même un bon rendu. Mais le top du top, ça reste le Nokia Lumia 920. Quand on zoome, l'image est encore très précise et c'est vraiment parfait. Les couleurs sont bien claires et franchement, c'est super bien. Oui, en effet, le Nokia Lumia devance clairement ses concurrents, malgré que l'iPhone 5 et le Samsung Galaxy S3 s'accrochent, mais le Nokia Lumia est clairement supérieur. Donc tout de suite, nous allons passer à l'autonomie, et c'est encore ma soeur qui va vous le présenter. En dernier, on a mis le HTC One X Plus, car il a une journée, mais d'utilisation normale. Si on fait des applications ou des jeux de temps en temps, ça va faire moins qu'une journée et c'est vraiment pas grand chose. Oui, c'est vraiment dommage, hein, c'est trop faible. Nous trouvons que c'est trop faible pour un smartphone de cette qualité, de ce prix-là. Juste devant, on a mis le Google Nexus 4, une journée également d'autonomie, pardon. Mais on peut faire un petit peu plus d'applications, mais pas grand chose, ça reste très peu, tout comme le HTC One X Plus. Oui, en effet, ils tiennent environ une journée, avec quelques applications sans trop forcer la main, c'est trop faible. Ensuite, en troisième, on a mis l'Apple iPhone 5. Une journée et demie d'autonomie, une bonne journée et demie, en faisant des jeux et des applications, en servant de tout ça, mais c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas aussi bien que le Nokia Lumia 920. Lui a deux bonnes journées d'autonomie, tout en servant des applications et des jeux. Un peu comme le Samsung Galaxy S3, de bonnes journées également, en se servant un peu régulièrement d'applications, de jeux et d'utilisation normale aussi. Merci. Donc tout de suite nous passons au rapport qualité-prix, c'est-à-dire à notre classement final. Car pour moi c'est ça qui est très important dans un smartphone. Après vous choisirez le vôtre. Nous on a choisi de faire un classement définitif comme celui-là, car après ça reste personnel le choix. Nous vous avons exposé les caractéristiques et lequel était meilleur dans quel domaine. Maintenant après vous ferez votre choix. Donc pour le rapport qualité-prix, en cinquième position nous avons le HTC One X Plus à 600 €. Donc pour 600 €, il y a vraiment mieux. Vous allez le voir dans le reste du classement. Malgré que ce soit pas un trop mauvais smartphone, pour nous c'est un petit peu inférieur aux autres. En quatrième position nous avons le Google Nexus 4 à 350 €. Donc pour 350 € c'est vraiment un bon smartphone. Il aurait presque été sur le podium ou dans les tops du rapport qualité-prix, mais il manque encore un petit peu de qualité pour vraiment remporter. Il était vraiment à la limite du podium. Dommage, mais ça reste un bon smartphone pour ce prix-là. En troisième position, nous avons l'Apple iPhone 5.
à 679 euros. Oui, alors les mythiques iPhone, toujours aussi chers malheureusement, mais vu la qualité qu'il y a, ils sont quand même très bons. Si vous aimez vraiment Apple et que vous avez les moyens, allez-y. Mais c'est pour ça qu'il ne se place qu'en 3e position au niveau du rapport qualité-prix. En 2e position, nous avons le Nokia Lumia 920 à 650 euros. excellent smartphone pour 650 euros, très bonne qualité d'écran, très bon appareil photo, très bonne interface, manque un petit peu d'applications, mais ça va très vite se compléter. Tous les jours, il y a des centaines de jeux qui rentrent et des applications. Et la première place est décernée au Samsung Galaxy S3 à 650 euros. Et oui, le Samsung Galaxy S3 est un excellent smartphone, très belle interface, possibilité de multitâche. Franchement, que lui reprocher? Franchement, on n'a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Si c'était son appareil photo légèrement perfectible, mais sinon, très bon smartphone. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, aimez, commentez, et voilà. Donc, au revoir. Au revoir.